Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là? What? Ah oui, c'est le sujet de la vidéo. Bah, let's go! Salut tout le monde, c'est Darkdreams. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Call of Duty Mobile dans laquelle je vais vous montrer quelques spots sniper. Et on démarre directement sur Firing Range. Et vous pouvez voir que quand ça campe tout simplement dans ce petit coin, il y a une petite astuce que certaines personnes ne connaissaient pas. Alors certes, vous pouvez très bien vous rendre sur la fenêtre, mais vous êtes très exposé. Et c'est pourquoi je vous conseille de vous rendre tout simplement sur le top carton. Et à l'aide d'un petit saut, vous rendre comme moi dans la vidéo. Bah, certaines personnes connaissent déjà, mais je tenais quand même à le préciser. Et vous pourrez faire votre petit shoot tranquillou. Pour le prochain spot, il va tout simplement falloir vous rendre comme moi dans la vidéo. Si jamais les personnes campent au niveau de la boum de A, voilà, vous aurez alors deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous mettre au niveau du carton et scope tout simplement depuis la fenêtre, ce qui est quelque chose de très connu et l'adversaire peut s'y attendre. Ou sinon, faire comme moi et tout simplement vous rendre vers le milieu de la map et viser bien sûr en dessous de la caravane. Comme ceci, et vous pouvez voir qu'il y a une toute petite brèche dans laquelle vous pourrez tirer et bien évidemment one shot votre cible. Et pour le prochain, c'est simple, si votre ennemi se trouve dans ce petit top, donc la petite fenêtre, vous aurez juste à vous mettre comme moi juste ici, sauter et tirer sur votre ennemi. Vous allez voir la petite tête déplacée et c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez toujours pas vu ma vidéo dans laquelle je vous montre mes petits conseils pour devenir un pro sniper, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en i juste ici. Et pour le prochain, toujours dans le même secteur, on va juste sauter sur l'arbre, garder le joystick en avant et tout simplement sniper tout ce qui va passer du côté du spawn ou qui va essayer de descendre, voire même monter du côté du spawn. Et vous allez voir que franchement vous allez pouvoir prendre l'avantage sur vos ennemis ou garder le back assez facilement. Maintenant on va passer sur un spot que pratiquement tout le monde connaît, qui est très utilisé dans beaucoup de styles de jeu, tout simplement pour pouvoir sniper depuis le spawn jusqu'à la grange, voilà, comme ceci. Et vous pouvez même le faire du côté inverse, donc depuis la grange. Il vous suffira juste de sauter sur le petit carré et de sniper en diagonale. Encore un petit spot pour en terminer avec Firing Range. Vous allez tout simplement vous rendre aux côtés du carton, donc la petite maison en bois, auprès du spawn, sauter sur le petit sac vert et essayer de vous loger sur un petit mur invisible buggé qu'il y a au niveau de ce petit mur. Si vous le faites assez bien, vous serez même assez haut pour pouvoir éviter de devoir sauter comme moi, pour pouvoir tuer vos ennemis tout simplement. Alors on en a fini avec Firing Range. On se retrouve donc sur Crash pour la deuxième partie. Et on démarre léger en se rendant du côté du spawn, tout simplement sur l'hôtel de droite. Et là vous allez pouvoir voir que derrière cette fenêtre, si vous vous mettez bien juste sur la fenêtre, vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe en bas de l'hôtel de A. Voilà, toutes les personnes qui vont vouloir monter par l'escalier, vous allez pouvoir les shooter tout simplement. C'est juste insane et je pense que pas tout le monde le connaissait, même si c'est quand même un petit spot assez connu. Et maintenant, prochain spot, c'est tout simplement ni plus ni moins qu'un wellbang. Donc si jamais vous avez quelqu'un qui campe au niveau de l'escalier juste après avoir posé sa bombe ou quoi, vous allez tout simplement vous rendre juste en dessous et tirer dans le mur avec la balle perforante bien sûr. Si vous cherchez une classe pour le DLQ33, je vous le mets sur le petit i en haut à droite. C'est la meilleure classe DLQ33 que j'ai pu faire pour le moment et vous allez voir que tout simplement vous pourrez wallbang tous les murs. Donc vraiment intéressant. Prochain spot, on va se retrouver au spawn. Et vous allez voir que vous allez pouvoir tirer sur le toit de l'hôtel de deux manières différentes. Donc le premier juste en sautant comme moi au niveau du coin juste ici. Vous allez pouvoir mettre la tête assez facilement. Et sinon vous allez pouvoir vous rendre comme moi tout simplement tout en haut. Au niveau du balcon, vous mettre sur la petite rambarde et pouvoir tirer sans avoir besoin de sauter ni rien. Avec un petit accès sur le couloir de droite. Voilà. Juste ici, vous pouvez aussi vous bloquer, mais bon, c'est pas un spot pratique. Contrairement au prochain qui va être très rentable, vous allez voir pourquoi. Tout simplement, ça va se passer du côté du corner. Vous avez beaucoup de personnes qui campent, je pense, en R&D. Tout simplement, vous allez monter au deuxième étage, viser la fenêtre. Voilà, comme moi, monter sur la petite chaise, viser la fenêtre et pouvoir tirer sur tout ce qui se passe de l'autre côté dans le coin. Et c'est vraiment insane et très pratique de connaître. Donc maintenant que vous connaissez, vous n'allez plus jamais vous faire avoir par des petits campeurs. Pour celui-ci, on va venir essayer de gratter le kill au niveau de la poubelle, mais on va rester du côté de la maison, donc à côté du spawn. Vous allez faire tout simplement longer le mur, rester surélevé et faire un double saut pour éviter de tomber à cause des fenêtres. Vous allez voir que vous allez avoir accès à cette petite fenêtre et personne ne pensera à regarder par là. Au niveau du spawn, cette fois-ci, vous allez pouvoir vous mettre du côté de la benne à ordures, monter là où il y a les poignées, donc sur les deux extrémités, et pouvoir sniper au rez-de-chaussée. C'est très utile parce que si vous ne le faites pas, vous pourrez tout simplement pas sniper le rez-de-chaussée et vous pouvez pas monter sur les côtés. Il faut vraiment monter sur les deux côtés
deux extrémités où il y a les poignets. Voilà. Toujours dans les petits spots insolites, vous allez pouvoir prendre le dessus sur votre adversaire qui sera tout simplement pas attendu à pouvoir passer par là. Vous pouvez tout simplement vous mettre sur le petit hélicoptère cassé qu'il y a au plein milieu de la map. Voilà, il vous suffit juste de faire un petit saut, passer sur cette petite porte cassée. Voilà, jump shot pour pouvoir tuer l'ennemi qui se trouve là. Ou alors jump shot pour pouvoir tuer les ennemis qui vont pouvoir passer depuis la gauche ou même depuis la petite porte sur la droite. Dernier petit spot de crash, vous allez tout simplement vous rendre dans le même hôtel qu'au début, donc sur la droite du spawn. Vous allez vous rendre cette fois-ci sur le balcon et passer derrière le balcon. Voilà, vous allez pouvoir voir que vous serez attaché dans le vide. Vous allez tout simplement vous accroupir. Vous allez être protégé par tout ce qui va venir vous push depuis le middle ou depuis tout simplement la bombe B, et vous allez pouvoir scope tranquillement la petite ligne qu'il y a comme moi sur la vidéo pour pouvoir tuer la personne qui viendrait depuis le shop. On poursuit maintenant sur la dernière map, donc Takeoff. Si t'es resté jusqu'ici, mec, killer dans l'espace commentaire parce qu'il a été un vrai tueur d'être resté jusqu'ici. Et si ce concept là vous plaît, j'en ai plein d'autres des petits spots, donc faites-le moi savoir dans l'espace commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit épisode 2 sur des nouvelles maps, parce que j'en connais sur pratiquement toutes les maps et ça peut peut-être vous instruire pour vos futurs games de sniper. Petit spot très utile, vous allez sauter depuis le top juste ici et vous allez avoir tout simplement accès à tout ce qui se passe du côté du spawn et plus, parce que vous pouvez aussi avoir accès sur la droite et sur la gauche au niveau de la petite fenêtre. Voilà, en sautant bien évidemment parce que il y a la fougère qui vous gêne. Encore un spot très utile, très connu, mais aussi galère d'accès. Vous allez tout simplement longer cette petite rambarde qu'il y a contre le mur, comme moi dans la vidéo. Vous allez bien fixer le mur au niveau de l'angle pour avoir le bon angle pour pouvoir passer derrière tout simplement sans tomber. Et là, vous pourrez normalement lâcher votre petite joystick et tomber sur la petite plateforme juste en dessous pour ensuite être tranquille et tuer votre ennemi. Maintenant, on se retrouve à l'intérieur, tout simplement vers le milieu. Vous allez longer, après avoir monté les escaliers, le petit mur. Faites attention aux fenêtres parce que vous allez tomber beaucoup de fois avant de pouvoir y arriver du premier coup. Une fois que vous aurez l'habitude, ça sera plus simple. Donc vous allez tout simplement longer le mur, comme moi dans la vidéo, jusqu'à arriver dans l'angle tout simplement. Une fois arrivé dans l'angle, vous aurez accès bien évidemment aux vitres pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Mais malheureusement vous ne pourrez pas tirer à travers, donc faites bien attention à ça. Mais vous aussi, vos ennemis ne pourront pas tirer à travers, donc c'est une très bonne protection. Maintenant vous avez accès à tout ce qui se passera devant vous et vous serez protégé de tous les côtés, donc, et les personnes ne seront pas forcément habituées à vous voir arriver par là. Maintenant pour le prochain spot, vous allez tout simplement vous rendre sur le top, donc comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci vous allez passer la fenêtre et vous rendre tout de suite à droite. Malheureusement vous allez être très visible, mais ça reste un bon spot au cas où vous avez envie de prendre l'ennemi par surprise. Mais on a encore mieux au niveau des surprises. Vous allez tout simplement vous rendre dans l'autre top qui se situe juste ici, grimper tout en haut et sauter tout simplement sur le petit bout de structure qui se trouve sur la droite, et là vous aurez accès à ce qui se passe au niveau du coin du spawn de l'ennemi tout simplement. Et s'il y a un campeur au sniper qui fait du full hardscope au niveau de cette zone, vous pourrez l'atteindre très facilement et du coup prendre l'avantage ou du moins le kill par la même occasion. Maintenant, petite pépite qu'on a trouvé pendant le tournage, donc au moment où on tournait tous ces spots, on a trouvé cette petite idée tout simplement de wallbang par ici en vous aidant de la fenêtre d'en haut pour pouvoir savoir où est exactement la fenêtre d'en bas et tirer tout simplement à travers le petit échafaudage jaune pour pouvoir tuer la personne qui se trouve tout simplement dans le top au niveau de leur spawn. Voilà, parce que c'est très fréquent que des personnes se cachent par là-bas, donc ça peut être très utile. Dernier spot, maintenant on va se rendre tout simplement au niveau de ce top que tout le monde connaît. Cette fois-ci on va sauter sur la droite, s'accrocher sur la petite rambarde et viser ce qui se passe de l'autre côté de la map pour faire un monstre carnage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas là elle touche à sa fin, donc avant de partir n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu, votre petit abonnement si c'est pas déjà fait. C'était Dark Dreams, bye bye.